Salut les amis, c'est Ryoshi, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 23 septembre, il est 4h25 du matin. J'arrivais pas à dormir. J'ai bu un café un petit peu tard, mangé une petite pizza, c'est un peu lourd pour le soir. Et je regardais des vidéos, des nombreuses vidéos sur la PlayStation classique ou PlayStation Mini. J'ai entendu tellement de conneries, mais que ça m'a énervé. Il faut que je fasse une vidéo. Parce que même des youtubeurs connus que j'aime bien. Mais je vais y revenir. Bon, après, je suis pas là pour critiquer les youtubeurs. Mais il y a des choses qui m'énervent, voilà. Il y a des choses qui m'énervent. Et je vais donc essayer de clarifier la chose aujourd'hui sur la PS Mini et une éventuelle improbabilité d'une Nintendo 64 Mini. Je vais vous expliquer, parce que moi vous savez que je suis un gamer, mais je suis aussi quelqu'un qui m'y connaît un petit peu en technique. Et je vais vous expliquer ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et mon point de vue sur ces deux consoles. Une console qui est donc annoncée officiellement le 3 décembre, la PS Mini, PlayStation Classic Mini, et la Nintendo 64 Mini qui est pour le moment à ce jour au stade de rumeur, qui à mon avis risque de le rester. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà pourquoi. Alors, dans un premier temps, là, qu'est-ce qu'on va parler de quoi? La hype autour des consoles mini. Vous savez que j'ai fait une vidéo un petit peu coup de gueule sur les consoles mini. Mon coup de gueule, c'était surtout sur la Neo Geo Mini, voilà, que je vous présenterai parce qu'on me l'a offert entre temps. Voilà, on me l'a offert. C'est sympa, hein. Je changerai pas ma décision, je change pas mon avis sur la Neo Geo Mini, c'est une grosse merde, hein. C'est injouable. Enfin, bon, je ferai une vidéo ultérieurement. Mais sinon, les consoles mini, c'est pas de la merde, c'est pas de la merde. J'ai discuté avec Polo Débile, et c'est vrai qu'il me disait que quand tu amènes une console en convention, et que tu dois faire découvrir une console ou redécouvrir une console, redécouvrir aux anciens et découvrir aux jeunes actuels, il est quand même plus facile d'amener une console mini avec les jeux préinstallés, aussi bien une PlayStation, pourquoi pas. Ça t'évite de trimballer des cartouches, des CD, les rayer, de les faire voler. Et en plus, il est vrai que vu le prix du rétro gaming, surtout si tu dois acheter l'ensemble des jeux de la Super Nintendo en boîte PAL ou américain, ou même l'ensemble des jeux NES de ta NES Mini en boîte PAL ou américaine, ça va te coûter très cher. Sur la PlayStation, c'est pas hors de prix les jeux, c'est pas hors de prix. Bon. Alors mon premier avis, c'est que oui, l'objet est mignon. Alors après, elle est vendue cher, 99 €, c'est sûr, c'est cher. Est-ce que je vais craquer pour la prendre? La réponse est oui, parce que j'ai envie de vous la tester comme tout le monde le 3 décembre. Enfin, je sais pas quel jour ça tombe. Ça tombe en semaine, je travaillerai, donc on verra, mais peut-être je vous ferai quand même un test le jour même, le soir, ou la veille, si je la chope avant. C'est une console qui a marqué qui a marqué ma nostalgie gamer, on va dire, bien sûr. Donc oui, l'idée est bonne, Alors les premières conneries que j'ai entendues, notamment sur la chaîne Rétro Jeux, bon, la première connerie, c'était il critiquait la playlist. Voilà, il critiquait la playlist. Alors la playlist, je vous rappelle, pour ceux qui vivent sur une autre planète, il y aura Final Fantasy VII. Effectivement, Final Fantasy VII, c'est un incontournable, un must-have de la PlayStation. C'est le plus vendu. Une petite cassure sur le boîtier. C'est le plus vendu. Même moi si j'ai une préférence pour le 8. Mais bon, le 7 est très très bon, il est magnifique, il y a des matériels, il y a tout ce que tu veux. C'est un très bon jeu, c'est normal. C'est normal qu'il soit dans la liste de la PlayStation Mini. Le deuxième jeu, c'est Ridge Racer
4, vous appelez Ridge Racer Type 4. Premier jeu que notre ami Rétro-Jeu critique, il dit pourquoi Ridge Racer 4? Pourquoi pas le 1? Moi je fais un bon comme ça, moi. Pourquoi je fais un bon comme ça quand j'entends ça? Mais le 1 ou le 2, c'est une purge aujourd'hui. Ils sont moches. Ils sont moches. Ils piquent les yeux. Ils sont vides en continu. Il y a quoi? Il y a 3 circuits. Il y a 3 circuits dans Ridge Racer. Ben non, quand même, faut pas exagérer non plus. Quitte. Alors, je parle pas du choix du jeu de voiture. Hein. Du choix du jeu de voiture. Il y aura sûrement Wipeout. Pour moi, Wipeout, c'est de la merde. Mais après, chacun. J'ai toujours détesté les jeux de voiture futuristes. Mais après, je comprends. Wipeout, pour certains, c'est un bon jeu. Qu'il y soit, ok, pas de problème. Je discute pas le choix de jeu de voiture. Il paraît assez évident que dans une console de chez Sony, il y aura forcément, je pense, un Gran Turismo. Voilà. Normalement le 2, parce que c'est le plus abouti. Donc ils ont décidé de mettre un Ridge Racer. Il était évident que tu mettais le 4. C'est le plus bon et le plus abouti. T'allais pas mettre le 1 ou le Révolution. Encore pourquoi pas le Rage. Mais voilà, c'était normal. C'est tout à fait normal. Le troisième jeu qu'il y aura dedans, et là tout le monde est d'accord, Tekken 3, mais quand même notre ami Rétro-Jeu, alors j'en ai pas après lui spécialement, hein, mais je viens de voir sa vidéo alors. Il a dit pourquoi pas le 1 aussi. Ben, c'est pareil les gars. Mais est-ce que vous avez rejoué à Tekken 1? Déjà Tekken 3, est-ce que vous avez rejoué à Tekken 1? Le Yoshimitsu, on dirait que tu as posé une pile de boîtes de conserve. C'est des boîtes de conserve qui sont animées. Enfin, il est monstrueux Tekken 1. Aujourd'hui, il est monstrueusement horrible. Donc, quitte à mettre le meilleur jeu de 3D en combat, le meilleur jeu, en tout cas le jeu le plus vendu de chez Sony, édité par Namco, c'est Tekken 3. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu aussi mettre Soul Edge, ou Soul Calibur pour ceux qui. Soul Edge, Soul Calibur. C'est vrai. Ensuite, ils ont décidé de mettre un deuxième RPG. Alors, un deuxième RPG, sûrement parce que c'est sous licence. Il y aura Wild Arms. Sûrement parce que c'est sous licence Sony. Wild Arms est un bon RPG. Un très bon RPG. Voilà, avec une ambiance Far West. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Pourquoi Wild Arms? C'est vrai que c'est discutable. C'est discutable. T'avais Legend of Dragoon, et peut-être que Legend of Dragoon ressemble un peu trop à Final Fantasy. Après, en pâle, des RPG, il y en a. Il y a Alundra, effectivement. On entend beaucoup parler de Alundra. Parasite F2, c'est plutôt un jeu action. Grandia, voilà, enfin, on verra, après on discutera. Bon, Wild Arms. Et le cinquième jeu, c'est là où je me suis un petit peu énervé sur Rétro-Jeu. Rétro-Jeu nous dit pourquoi ils ont mis cette merde de Jumping Flash. Alors, tout d'abord, je suis outré parce que Jumping Flash est tout sauf une merde. Ou alors c'est que je suis désolé, c'est qu'il n'y connaît absolument rien en jeu vidéo. Voilà. Jumping Flash, alors peut-être que lui il n'a pas la hype à l'époque japonaise, il faut se remettre dans le contexte. Ce jeu quand il est sorti, c'était un des premiers jeux de la console. Alors là c'est la version, c'est le 7ème jeu de la PlayStation, je crois, en tout cas au Japon, je crois. C'est un jeu qui donnait des vertiges à l'époque, c'est un des premiers jeux justement en 3D où tu faisais des sauts, tu es dans un genre de méca lapin et tu dois récupérer des carottes. C'est vrai que le concept est tout con. C'est un jeu très fun qui avait pris à l'époque la note de 16 sur 20 et la plupart des magazines. Donc un jeu qui prend 16 sur 20, c'est pas un mauvais jeu. Ça peut pas être un mauvais jeu. Donc quand j'entends pourquoi avoir mis cette merde dedans, c'est qu'à de le dire, je fais des bons. Hein, parce que Jumping Flash, il fait des bons. Voilà. On l'a terminé une dizaine de fois avec mes collègues. Il est très bon ce jeu. Voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, si tu achètes ces jeux, tous les jeux que je t'ai présentés, là, qui sont dans la console en pâle, c'est celui-là qui va te coûter le plus cher. Voilà. Celui-là en pâle, tu vas le banquer dans les 40 balles.
Voilà. 40 balles. Celui-là dans les Wild Arms dans les 25 à peu près. Tekken, ça vaut rien, 1€ en vide-grenier. Dans une boutique, 5€. Ridge Racer Type 4, 1 ou 2€ en vide-grenier. 5€ dans une boutique. Et Final Fantasy 7, peut-être 30 parce qu'il est en Black Label, mais sinon tu trouves à 25. Donc voilà, on est à peine au prix de la console à 100€. Tu vois. Autre connerie que j'ai entendu en fait sur la PlayStation, c'est il y aura une carte mémoire qu'on va brancher dedans. Non, mais non, mais non. Sony a bien été clair là-dessus. Il n'y aura pas de possibilité, en tous les cas officielle, hein, de rajouter ou d'acheter des jeux. Il y aura 20 jeux préinstallés, point barre, quoi. Il n'y aura pas moyen, en tous les cas, par Sony, en tous les cas, à moins qu'on trouve une faille pour la modifier, la console. Il y aura que 20 jeux, voilà. Petit coup de gueule, c'est effectivement c'est vrai qu'en 94, les manettes de la PlayStation, c'était des manettes analogiques. Non, c'est pas des manettes analogiques, c'est des manettes. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, des manettes avec une croix. Moi, c'est la Play 4. Des manettes avec que la croix standard. Enfin, voilà. C'était pas encore les DualShock. Du coup, ça pose des problèmes parce que sur les 15 prochains jeux que l'on ne connaît pas encore à ce jour, sur la PlayStation Mini, eh ben, on va être privé de certains jeux. D'ailleurs, même Gran Turismo, le 2, est-ce qu'on aura le 2? Parce qu'il me semble que Gran Turismo 2 se jouait à l'analogique. Et en plus, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fonction vibrante. Donc, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Qui dit pas de manette analogique, Metal Gear, je crois qu'on pourra quand même y jouer. Je dis Metal Gear parce qu'on va y revenir après, c'est la liste des 15 jeux à peu près imaginés dans cette liste. Par exemple, un jeu comme Ape Escape n'y sera pas. Puis je crois qu'il y a pas mal de jeux qui étaient compatibles, qui étaient même DualShock obligatoire. Donc voilà, c'est vrai que c'est discutable. Après, là où ça m'énerve un petit peu, c'est qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui croient au Père Noël et qui disent ah ben moi, de toute façon, si le jeu il n'est pas en français, j'achète pas la console. Mais les gars, vous réfléchissez un petit peu ou quoi? Enfin, je sais pas. Les entreprises Nintendo, Sega, Sony sont là pour faire de la thune. Tu crois pas qu'ils vont s'emmerder d'un point de vue marketing à faire des consoles localisées? La France, ça représente rien pour eux. On est une goutte comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas. Enfin, je vais pas te faire tous les pays d'Europe. Hein. Ce que j'essaie de te dire, c'est que ça leur coûterait bien trop cher de nous faire plaisir. Donc évidemment, tu n'auras pas de langue française, c'est évident, c'est évident. D'ailleurs, ta console, quand tu regardes la publicité, les 5 jeux, c'est des jaquettes américaines déjà, comme ils ont fait sur la NES ou la mini SNES. Et il y aura une version pour l'Europe, et une version pour le Japon, peut-être une version pour les États-Unis. Mais voilà, c'est pour l'Europe. Et en Europe, la langue la plus parlée, c'est l'anglais. Donc ils vont pas s'emmerder. Donc c'est même pas la peine d'essayer n'achète pas ta console si tu comprends rien en anglais. D'ailleurs, petit coup de gueule, des fois je me dis en France quand même, tomber encore en 2018, je parle de nos générations à nous, hein, je parle pas de nos parents, nos grands-parents, mais en 2018, des gens, des Français, alors je veux dire de la génération, allez, des 25-30 ans, hein, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas l'anglais, c'est grave. Pour moi, aujourd'hui, avec les cultures, avec tous ces téléphones, en même temps, je ne vais pas faire non plus une critique de la langue française au travers des SMS, parce que là, je crois que j'en aurai pour une vidéo de 4 heures. Mais aujourd'hui, alors je sais, les nostalgiques, vous aimez vous jouer en français. Bah, si vous voulez vous jouer en français, vous achetez pas la console Mini, hein, et vous allez vous acheter une PlayStation 1 en vide-grenier, hein, à 5€, et vous achetez vos vrais jeux. Voilà. Mais il est évident que d'un point de vue marketing, ils ne vont pas mettre des ROM, parce que ça va plus loin que ça. Si tu veux, la ROM d'un jeu PlayStation, par exemple de Final Fantasy VII,
les sous-titres du jeu sont tellement... Alors c'est pas un jeu parlé, d'accord? Donc éventuellement sur Final Fantasy VII, ils auraient pu. Mais non, en fait, chaque ROM est différente. La ROM espagnole est différente de la ROM italienne, est différente de la ROM française. Donc ils vont pas s'embêter à mettre un disque dur de 100 gigas. J'exagère, hein. C'est à peu près 600, 700 mégas le jeu. Il y a 20 jeux, ça fait du 15 gigas. Ils vont pas s'embêter à mettre toutes les versions, c'est évident. En plus, s'ils te mettent par exemple un Metal Gear Solid, c'est un jeu qui est en français, qui est parlé en français. Donc là, c'est tous les dialogues. Donc il n'est même pas techniquement à l'époque, il n'était pas possible sur un CD-ROM de mettre toutes les langues. Si maintenant ils voulaient vraiment faire plaisir, oui, bien sûr qu'ils pourraient. Mais tu crois vraiment qu'ils vont le faire? Ils l'ont pas fait chez Nintendo pour la NES. Ils l'ont pas fait pour la Super NES. Ils l'ont pas fait pour la Commodore 64. Enfin, encore, tu me diras, il y a quelques jeux. Est-ce qu'il y avait des jeux français sur Commodore 64 aussi, hein? On en parle moins parce que c'est une console qui n'est pas hypée. Mais il y a une chance sur 100, et encore. Donc non, il n'y aura pas les versions françaises. Cela paraît évident. Donc déjà, ça peut vous enlever. Les on-dit, c'est donc, récapitulons, on ne pourra pas mettre on ne pourra pas acheter d'autres jeux, on ne pourra pas mettre de nouveaux jeux légalement, et si d'une façon illégale on peut mettre des nouveaux jeux, il y a une grande chance que les jeux qui soient compatibles avec la manette analogique ne marchent pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les jeux seront en anglais. En tout cas, officiellement, si la console n'est pas modifiable. Voilà, rien de plus. Maintenant, de quoi on pourrait parler? Ah oui, on va parler maintenant de la playlist des jeux attendus. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre. Alors déjà, ça va être une console, comme je vous dis, c'est une console qui est européenne. Donc j'écoute un peu à droite à gauche les prédictions, on va dire, des jeux qui se risquent d'être dans la console. Et j'entends de tout. J'entends Resident Evil. J'entends Resident Evil 1, 2, voire 3. Le 2, j'ai un gros doute. Comme il sort la version remasterisée en janvier, j'ai un gros doute qu'ils mettent le 2 dans la version Play. Par contre, comme c'est un jeu qui a marqué Sony, qui a marqué la PlayStation, c'était un gros jeu de la console. Je pense qu'ils vont nous mettre le premier Resident Evil, en version Director's Cut. Enfin, je pense. Après, c'est juste, attention, ça reste des suppositions. Il y aura sûrement, et là je dis malheureusement, parce que c'est un jeu que je déteste, c'est Wipeout. Et attention, c'est pas parce que moi je le déteste que c'est un mauvais jeu. Attention, il faut être objectif. Je déteste les jeux de voitures futuristes, c'est pour ça que je l'aime pas. Mais il y a de grandes chances qu'il y ait un Wipeout. Gran Turismo, il y a de grandes chances. Non, je l'ai pas dit. Gran Turismo aussi, je vois, bien sûr. J'aimerais le 2, mais je pense que ce sera le 1 à cause de l'analogique. Il me semble, hein, je me trompe peut-être. Après, quand j'entends que les gens ils veulent un GTA, mais je fais des bons aussi. GTA, c'est de la merde sur Play. Bon, après. Metal Gear Solid, évidemment. Crash Bandicoot, évidemment. Le 3, moi je penserais sur le Crash Bandicoot 3, moi je penserais, honnêtement. J'ai entendu Rayman. Rayman, pense pas. Je pense pas parce que c'est français. Je pense pas que Rayman ait eu la même hype en France que dans les autres pays. Et en plus, Rayman, à la base, c'était une exclusivité Jaguar. Enfin, ça encore, je me trompe peut-être. Spyro le Dragon, ouais, pourquoi pas, j'entends. Qu'est-ce que j'ai entendu encore? J'ai pas entendu, mais c'est moi qui vais l'ajouter. Je pense qu'il y aura un Ace Combat. Et ouais, parce que Ace Combat, c'est quand même un jeu assez sympa. Et puis, ça permet d'avoir un jeu de simulateur d'avion. Voilà. Il y aura aussi, je pense, malheureusement, un jeu de sport. Il y aura un jeu de foot. Alors là, est-ce que ce sera... Alors, sur PlayStation 1, je pense ISS. Hein, je dirais ISS, sans vouloir m'avancer trop. Jeu de bagnole, il n'y en aura plus, parce que je pense que Ridge et Gran Turismo, ça suffit.
Même si c'est vrai que on parle, et là c'est vrai que par contre je rejoins un rétro-jeu qui disait que Destruction Derby c'était un bon jeu. Destruction Derby était vraiment un très bon jeu, mais c'est pareil, c'est Psygnosis qui l'a créé. Enfin, sous licence Psygnosis, il a très mal vieilli. Je pense pas qu'ils mettent 3 jeux sur 20 jeux, je pense pas qu'ils mettent 3 jeux de voiture, mais sinon c'était effectivement un bon choix. Ils vont mettre donc le jeu le plus vendu ou le plus hypé en 3D de la Play, c'était Tekken 3. Donc je pense que s'il y a Resident Evil, il y a Capcom. Et s'il y a Capcom, bah, je pense qu'ils mettront Street Fighter Alpha 3. Voilà. Là, ça se prête bien avec les manettes. En plus, pas besoin d'analogique. En plus, il y a 2 manettes. Comme il y a 2 manettes, il faudra qu'à mettre un petit peu des jeux à 2. Hein, donc je pense qu'il peut y avoir ça. À quoi j'avais pensé encore je pensais que peut-être pour rivaliser, je dis bien pour rivaliser avec l'idée de Nintendo, Nintendo dans sa Super NES Mini avait mis Final Fantasy 3, Earthbound ou encore Chrono Trigger, des jeux qui n'étaient jamais sortis en PAL, donc en Europe. Donc je me dis peut-être que pour contrecarrer, pour essayer de un peu copier, parce qu'il faut quand même se faire de la thune, il pourrait nous mettre des jeux comme la suite spirituelle de Chrono Trigger, qui est Chrono Cross. Voilà. Je pense qu'il pourrait nous mettre un Chrono Cross. Voilà. Ça, ce serait vraiment un jeu hypé. Ce serait un jeu vraiment qui serait sympa. Après, est-ce qu'ils vont mettre des jeux il y aura sûrement aussi un Cool Border. Je ne suis pas grand fan de jeux de glisse, mais il y aura sûrement, je pense, un Cool Border. Et là, je verrai Cool Border 3. Mais bon, après, je fais le Nostragamus comme Julien Chiez. Je n'ai pas la science infuse et je n'ai aucun filon des jeux qui pourront être dans cette console. Maintenant, du côté, si on se met du côté gamer et si on se met du côté pépites, mais vraiment des grosses pépites, il est évident que je trouve inadmissible qu'on ne sorte pas une PlayStation Mini sans mettre le meilleur jeu de tous les temps, pour moi, pour beaucoup de personnes, de la PlayStation, c'est Castle, parce qu'on ne dit pas Castle, j'en ai marre d'entendre ça, c'est Castlevania Symphony of the Night. Évidemment, ce jeu, c'est le jeu de la console. Pour moi, c'est le meilleur jeu de la console, tout simplement. Mais justement, est-ce qu'il n'est pas un peu trop mature, parce que c'est une console tout public, enfant. Pourtant, ils ont dit sur la publicité de chez Sony qu'il y aurait les jeux, ou les jeux les plus vendus, ou les jeux les plus aimés. Alors, c'est pas le jeu les plus vendus, pourquoi? Parce qu'il est sorti, je crois, assez tard. C'est pas le dernier jeu, mais il est sorti assez tard dans les jeux Play. Et c'est vrai que j'ai peur qu'il y soit pas, mais ce serait vraiment dommage de ne pas le mettre. Mais j'ai peur qu'il y soit pas. Voilà. Et après, des jeux aussi qui valent trop cher sur PlayStation. Tu as par exemple Tombi. Voilà, tu vois, Tombi, ce serait l'occasion de le mettre aussi. Il y en a qui parlent de Kula World. Kula World est excellent aussi, mais je pense qu'il est un peu moins connu. Enfin, des gamers, il est connu. Hein. Et je pense que Tombi, quand tu vois qu'un Tombi c'est 150 ou 200 euros, il faut calmer un peu. Donc ce serait vraiment bien que Sony écoute aussi les gamers et qu'ils nous mettent Castlevania, Tombi, surtout Castlevania quoi. De mettre aussi des jeux qu'on a vraiment envie. Voilà. Après les autres jeux, bah, de toute façon tout le monde aura son coup de cœur, tout le monde sera déçu que son jeu n'y soit pas, ça c'est évident. Tu vois, j'ai cité quelques jeux en vrac, j'en oublie forcément. Oui, Tomb Raider, mais je trouve que ça a très mal vieilli Tomb Raider, donc je verrais plutôt un Tomb Raider 3, enfin, je sais pas, c'est compliqué, voilà. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur la PlayStation Mini. Donc quelques coups de gueule parce qu'on entend pas mal de conneries. Des faux espoirs comme des gens français. Non, enfin, je dis non, je travaille pas chez Sony. Hein. Autant je me trompe. Hein. J'espère que je me trompe. Mais j'ai de gros doutes. Et on va terminer cette vidéo par le projet Nintendo 64 Mini. Pourquoi j'y crois pas? Première raison assez énorme, à ce jour, il n'existe, et là il y a des mecs, des rageux, des fans du PC qui vont essayer de me contredire, à ce jour, il n'existe
aucun émulateur Nintendo 64 parfait. Parfait. Oui, tu as des émulateurs Nintendo 64 qui font tourner Ocarina of Time, Mario 64, mais j'en ai jamais vu un qui fasse tourner Mario Party jusqu'à la fin, il plante toujours. J'en ai jamais vu un qui fasse tourner Pilot Wings à fond. Les gens qui disent ils tournent, c'est des gens qui ont joué 10 minutes à leur jeu. Ils n'ont jamais terminé un jeu. Voilà. C'est que les gens qui jouent sur les émulateurs, en général, ne terminent jamais leur jeu. Jamais. Moi, j'ai essayé de terminer des jeux, tu vois. Et je te confirme, je crois que même Mario 64 a des bugs. Enfin bon. Enfin, bref, tu verras, il y a tout le temps des mecs qui te diront le contraire, mais ceux qui te diront le contraire sont des gens qui n'ont pas joué à leur jeu. Ils ont joué 10 minutes, un quart d'heure, et pour eux, si le jeu marche au bout de 10 minutes, il marche jusqu'à la fin. Ça, c'est typique des gens qui ne vont pas au bout des choses. Donc à ce jour, je te confirme, il n'existe. D'ailleurs, tu le vois bien, le Raspberry, les émulateurs, aucun émulateur ne fait tourner. Si tu veux déjà jouer à plein de jeux, il faut que tu utilises plein d'émulateurs différents. Donc premier problème, il est là. Deuxième problème, c'est au niveau de la playlist. Je te rappelle quand même que Microsoft a racheté Rare il y a déjà quelques temps. Ils ont racheté Rare il y a quelques temps. Et du coup, c'est-à-dire que si aujourd'hui Nintendo décidait de faire une liste de jeux Nintendo 64 sans donner de l'argent à Microsoft, et oui, vous vous rendez compte, Nintendo serait obligé de donner de l'argent, à Microsoft qui a racheté la société Rare pour faire une playlist correcte. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous pouvez, vous qui êtes fan de Nintendo 64, est-ce que vous pouvez concevoir entre guillemets, une perfect list sans mettre dedans GoldenEye, Diddy Kong Racing, Perfect Dark, Conquer Bad Fur Day, bon ben là c'est spécial DGX, Killer Instinct, Banjo et Kazooie, Banjo et Tooie, et peut-être même que j'en oublie encore. Donc déjà, il va falloir se priver de tous ces jeux-là. Ça va être dur. Franchement, ça va être dur. Donc aujourd'hui, si Nintendo veulent sortir une Nintendo 64 mini, ils ont deux contraintes. Premièrement, ils peuvent la sortir. Oui, ils peuvent. Mais ils ne pourront pas sous-traiter comme ils l'ont fait pour la mini NES ou la mini Super NES. Ils passaient par une société qui leur faisait un émulateur dans une petite carte, tu vois. Mais comme ils ne savent pas à ce jour faire un émulateur parfait, si Nintendo veut sortir une Mini 64, ils peuvent, mais il va falloir que ce soit Nintendo eux-mêmes qui la créent. Ils vont devoir refaire tout simplement la carte mère de la Nintendo 64, la vraie carte mère de la Nintendo 64, en version miniaturisée. Bien sûr, il n'y aura plus le port cartouche. Je veux dire, si c'est Nintendo qui la fabrique et qui la conçoit, ce ne sera plus un émulateur. Cette fois-ci, ce ne sera pas un émulateur. Ce sera une vraie Nintendo 64 mini, et ce sera une vraie N64. Et là, forcément, oui, l'émulation sera parfaite, parce que ce ne sera pas de l'émulation. Tu joueras sur un petit boîtier HDMI, mais ce ne sera pas de l'émulation. Voilà. Mais, la deuxième contrainte, c'est que si dans un premier temps, ils décident de faire ça, c'est-à-dire des coûts de production vachement plus élevés, donc elle risque d'être plus chère. Et s'ils la font plus chère qu'une PlayStation Mini, ça risque de craindre. Et deuxième contrainte, c'est que dans leur playlist, ils pourront mettre Mario 64, ils pourront mettre Mario Kart, ils pourront mettre les deux Zelda, ils pourront mettre les trois Mario Party, ça fait un peu lourd, ils pourront mettre Pilot Wings, mais comme je te le disais dans la vidéo, ils mettront pas Diddy Kong, ils mettront pas GoldenEye, ils mettront pas Conquer Bad Fur Day, ils mettront pas Banjo et Kazooie, et Tooie, ils mettront pas Killer Instinct. Bon, franchement, non, tu peux pas te passer, je pense. Honnêtement, dis-moi dans les commentaires, mais tu peux pas te passer de ces jeux dans une liste. Voilà. Voilà mon ressenti, et voilà pourquoi je pense. Vous me direz si vous pensez que je me trompe, si vous pensez que je. Mais si vous pensez que je dis des conneries, justifiez-le. C'est juste pour dire que tu dis de la merde, parce que franchement, non. Ce que je vous dis, c'est vrai. Si vous vous renseignez un temps soit peu, Rare a été racheté par Microsoft, d'accord? Et donc, ça va être il y a un problème de licence et un problème d'émulation. Voilà. Ouais, les amis, comme je vous dis, j'ai pas la science infuse, mais c'est ces petits éléments-là qui me font quand même un petit peu douter.
Et d'ailleurs, je vous rappelle, une fois de plus, s'il sort une mini Nintendo 64 en France, il n'y aura pas la langue française, évidemment. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais aller dormir un petit peu. Je vous dis à une prochaine et surtout, here we go!